Bienvenue à cet épisode 5 de Zombie Indie. On est crit ou crève. Je suis Carl Anglais, votre maître de jeu. Vous avez Mathieu Maire qui vous joue Flint. Vous avez Maxime Lepage qui joue Fred. Et Mélanie Langlais qui joue Zara. Oh! Et voilà. Zara, t'as-tu fait un Z? Faudrait que tu trouves un C'est ça, c'est genre de même. Z! Genre Z de même que genre. Il est-tu dans le bon sens, la Je carte? sais pas. Ouais, je pense que moi, je l'ai, suis dyslexique. C'est ouais. Ok. Sultane. Oui, c'est bon ça. Il est à l'envers, on est-tu poche? Non, il est bon. Peut-être, ça se peut Sinon, que ça c'est va. pas dur à changer. Écoute, pour les Ça va changer. dyslexiques, c'est Zara. Dyslexique, c'est Zara. Exactement. Donc voilà, on continue cette belle partie de Zombie Indie. Donc. Ça part assez bien, ça part assez bien. Zombie Andy. Vous venez de quitter ce garage qui était abandonné, après que Flint a vécu un certain flashback Damn. plutôt intense, lugubre. Vous êtes parti, vous avez clenché vers le sud, vers l'intersection Sicard et Notre-Dame. Ce fameux endroit où Fred vous a parlé depuis si longtemps. Vous approchez, depuis au moins 4 games. Vous approchez cet endroit. Mais en approchant, la lumière du soleil a commencé à s'effacer. Et plus vous vous approchiez du fleuve, Pire c'était. pire c'était. Vous êtes rendu sur Sainte-Cat. Vous êtes vraiment pas loin de Notre-Dame. Il n'y a qu'un parc qui vous sépare de Notre-Dame. Devant vous, vous avez réalisé que la noirceur a l'air de provenir de quelque part près du fleuve. Vous êtes devant le parc. Gulin, Marie et Marco vous suivent. Ils vous font confiance, ils posent pas de questions et ils vous suivent. Vous êtes arrêté au parc un petit instant, prendre votre souffle, vous observez autour, vous avez l'air correct. Vous avez réussi à tuer tous les petits zombies frais qu'il y avait sur votre chemin. Vous n'avez vu un ou deux qui étaient pas frais, mais vous commencez à avoir de l'expérience. Vous savez comment vous en débarrasser. Vous êtes au parc. Nous sommes pas très loin, les amis. Hey, checké. Quoi? On dirait que de l'autre bord, là, dans le fleuve, il y a l'air d'avoir une genre de... Vous voyez pas, c'est comme une cheminée de laquelle sort cette noirceur-là. Vous le voyez pas? Ben, j'ai vu la noirceur, mais c'est quoi, tu dis que ça vient d'un point précis? Ouais. Je sais pas si c'est comme un trou noir qui absorbe ou plutôt comme un trou duquel s'échappe une noirceur, mais Pas comme les trous qui ont sorti les zombies. peut-être. On est loin de chez vous? Non, c'est un peu plus bas. Je propose qu'on continue. Ben, en tout cas, on traversera pas le fleuve en nage, là, je vous le confirme. Non, c'est avant le fleuve. Oui. Vous partez. Vous avancez à travers le parc. Vous avez toujours la même énergie. Vous essayez d'être subtil, mais dans ce monde-là, vous êtes pas les plus subtils du monde, c'est exactement. Mais je vous rappelle que vous entendez des fois des... Comme si la terre bouge. Comme si quelque chose se passe. Vous l'entendez un peu à droite, vous l'entendez un peu à gauche, vous l'entendez derrière vous, vous l'entendez même un peu devant vous. Ça a l'air de venir d'un peu partout, ces sons-là, et c'est pas... Ces sons-là ont l'air d'arriver un peu dans des timings différents. C'est pas à toutes les minutes, c'est pas à toutes les 5 minutes. Des fois, ça arrive 2-3 en 1 minute, des fois, ça arrive pas pendant 10 minutes, et tout d'un coup, ça arrive. C'est très aléatoire. J'ai l'impression que des cratères se forment. De plus en plus. Ouais, moi aussi. On sent pas de tremblement dans le sol sous nos pieds. Lance-moi un jet de perception. En fait, vous pouvez tout le lancer si vous voulez aussi. Percep, 11. 11 donc non, absolument pas de vibration au niveau du sol, au niveau de tes pieds. Des fois, tu as peut-être des petits sentiments que tu vivrais qu'il y aurait des vibrations au niveau du sol, mais rien de clair et rien de près de toi. Fred, tu dis qu'on est pas loin de chez vous, là. Est-ce qu'on va être en sécurité chez vous? Oui, nous serons en sécurité. Ce Je serait pas la vous jure. priorité. On y va, là. On a eux autres en arrière avec nous autres. Il faut y aller. Je sais.
Go. Derrière vous, Gulin est dos à vous, en train juste d'observer en arrière. Il a l'air d'avoir votre back. Vous avez Marco qui se tient un peu à l'écart, juste un peu sur le côté, mais lui aussi a l'air de garder un flanc devant lui, pour être sûr. Et vous avez Marie qui est en plein centre. Vous êtes devant, Gulin derrière, elle est au centre. Et ils sont prêts à vous suivre. Parfait. Fred, c'est ton corps. Allez, on contre. Suivez-moi. Vous partez par le parc et tout d'un coup, vous entendez juste à côté de vous. Vous jetez un regard vers votre droite, vers l'est. Et il y a un bâtiment à l'autre bord du parc. Et vous voyez une racine noire qui monte. Oh non. Sur le mur, elle commence à pousser la brique. La brique commence à tomber. La racine commence à pousser le bâtiment. Le bâtiment, la façade commence à tomber. La racine a l'air de la retenir et la pousse, et la pousse, et la pousse. Le bâtiment a l'air de se déchirer. C'est quelque chose que vous avez jamais vu dans votre vie. Le bâtiment est en train de se séparer. La racine a l'air de pousser une partie du bâtiment. Il y a une autre racine qui sort à côté. Le bâtiment a l'air de se faire complètement démolir et même transformer. Le bâtiment, vous voyez le toit, une partie du toit qui a l'air de s'incliner vers l'avant et être poussé vers le haut un peu. Le bâtiment est rendu quasiment en train de faire un espèce de petit zigzag, comme ça. Le bâtiment est en train de se détruire. Maintenu par la racine. Maintenu par la racine. Par plusieurs racines qui commencent à pousser autour de ce bâtiment-là. Ok, moi laissez-vous pas déconcentrer par ça, là. Faut y aller, là. Faut y aller, on y pensera plus tard, là. Tu as raison. Allez, allez. Juste avant que tu dises aller, juste pendant que tu dis ça, t'as la main de Gulin qui fait tac tac tac, qui fait checker, puis il pointe le building. Oui, ne vous éloignez pas. Ok, mais c'est bizarre. On y reviendra, Gulin. On Ok, y reviendra. ok. C'est bizarre ça. Donc là, vous partez. Vous clenchez, vous passez à travers Notre-Dame. Notre-Dame est remplie de voitures. Remplie de voitures, back à back. Vous voyez qu'il y a du monde qui ont voulu apprendre le pont, quelque chose comme ça. Ouais. Et il y a un bouchon de circulation. Les voitures sont sur le gazon. La vie normale à Montréal. La vie normale à Montréal. Voilà, un dimanche matin bien normal, quoi. Construire une piste cyclable. Parce qu'ils construisent une piste cyclable exactement à côté. En travers. Non, c'est correct au bout. Non, c'est correct. Notre-Dame est tout le temps, jamais. Hey, on vit à Montréal, on le sait tous, là, c'est bon. Moi, ma question, c'est Ouais. est-ce que c'est pas des gens dans le trafic, là? C'est des chars abandonnés dans le trafic? Ou Ben, il y a- en ce moment, ce que tu vois, c'est plein de voitures arrêtées là. Il n'y a pas l'air d'avoir des gens dedans. Ok. de toute À ce façon, que tu vois rapidement, de toute façon, oh. dans les chars en avant de toi, il n'y en a pas. Il y a personne. Il n'y a personne là-dedans. Il y a des corps au sol, des fois, que tu peux voir, mais des corps inertes qui ont l'air d'avoir été tués, des corps de zombies qui ont peut-être été tués, mais en ce moment, il n'y a pas l'air d'avoir de vie tant que ça. Là. Ok. Ne vous approchez pas des corps. Non, on avance. Parfait. Vous avancez. Vous retrouvez à travers ces voitures-là. Fred, tu le sais, Sicard est juste est juste à peu près 100 pieds plus loin. Sur Notre-Dame, vous avez besoin de faire un petit peu à l'est et vous allez arriver directement à Sicard, un endroit que tu connais très bien. Donc, vous arrivez là. Vous vous dirigez là-bas. Parfait. Vous êtes vous êtes à quelle vitesse? Excuse-moi, je veux savoir à quelle Moi, rendu là, le stealth, je m'en fous. Ouais, Voilà, aussi. parfait. Vous vous mettez à sprinter, tout le monde sprint à fond, vous arrivez vers Allez, chez courez! vous. Vous arrivez vers chez vous, tout le monde court. Vous voyez une espèce de, comme un espèce de cabanon, un espèce de gros cabanon qui est là. C'est comme juste une entrée barrée, c'est tout par exemple en briques, puis c'est fait solide, une porte en acier en avant. Vous voyez ça, Fred arrive devant la porte. Ok, je cherche dans les feuillages mon petit truc à bouton. Ah ouais, ton petit keypad, Son ouais. petit pad. Clac, clac, je rentre mon code. Parfait. Vous entendez la porte à l'ouvre. Vous rentrez. Genre, Parfait, clac, vous rentrez, toute la gang, vous rentrez en dedans. Vous arrivez à l'intérieur, puis vous entendez des petits à l'intérieur. je referme les portes. Vous êtes à l'intérieur, t'as fermé la porte. Je burk. Vous vous retrouvez chez Fred. Mais vous arrivez dans une espèce d'escalier qui descend. Et il y a une porte rouge en bas. Ça a drôlement l'air d'un bunker chez vous. Oui, bien, je vous avais dit que c'était privé.
Ben, chez nous aussi, c'est privé, mais... Allez, suivez-moi. Je regarde, d'ailleurs, il y a toujours pas l'air d'avoir de traces ou quoi que ce soit. Dans les escaliers, tu vois rien qu'il y a de traces, mais lance-moi un jet de perception. 14. 14. Il n'y a pas de traces, mais tu entends des vibrations, des petits qui ont l'air de venir d'en bas. De venir d'en bas, D'en bas. vous voyez, sachant tout ce qu'il y a en bas, un petit stress monté à l'intérieur. Non. Je commence à me dépêcher en bas de l'escalier, puis j'ouvre la porte. T'ouvres la porte. T'ouvres la porte. Vous le suivez? Ben oui. Ouais. Parfait. Vous le suivez à la trace. Il ouvre la porte. Fred, tu arrives. Toi, tu connais l'endroit. Vous arrivez sur un étage qui est comme une mezzanine d'un grand garage. Un espèce de grand établi workshop. Énorme. C'est un grand balcon qui a l'air de faire juste... Tu arrives sur le balcon d'en haut, comme ça. Il y a un escalier qui descend sur le côté. À votre gauche, il y a un escalier qui descend sur un workshop gigantesque. C'est vraiment un bunker chez vous. Certains pourraient dire ça, oui. Mais je porte pas trop attention à ce qu'elle me dit. Je cherche, en fait, je descends rapidement l'escalier puis je cherche la provenance du bruit. Ben, avant même de descendre, tu mets tes mains sur la rambarde, tu regardes en bas. Il y a 3 grosses racines qui ont percé le sol et qui commencent lentement à pousser. Non. Commencent lentement à non, pousser. non. T'as Gulin qui vient mettre ses mains sur la rambarde, qui regarde en bas, il fait comme « Hey, on l'a vu ça tantôt. Flint, tu connais les plantes? C'est pas bon signe, ça, Fred. Non, effectivement. Est-ce que tu as déjà essayé d'attaquer des choses comme ça? T'as vu ça déjà ou quoi? C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas trop c'est quoi cette affaire-là, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée d'essayer de Je les vais descendre en attaquer. bas rapidement. Je veux pogner, en descendant, je veux pogner un chalumeau. Puis je veux commencer à essayer d'aller brûler la racine. » Parfait. Tu descends en bas, tac, 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 tu descends les marches, t'arrives en bas et je vais installer quelque chose. Oupsie, oupsie. Oh mon Dieu, on va s'attaquer à des racines! Donc, on a installé ça. Vous voyez les 3 racines qui sont en bas. Avant que tu descendes, tu vois ça en bas. Les racines ont l'air de bouger en synchronicité. Donc, les 3 racines ont l'air de bouger un peu à la même vitesse. Ils ne bougent pas aussi vite que celles que tu as vues en haut, mais ils sont en train de pousser au niveau du sol. Donc, tu vois en ce moment, il y en a une qui est en train de pousser ton établi. L'établi est en train de tomber sur le côté. Tu vois? Et tu vois, toi, en haut, t'avais sur ta mezzanine d'en haut, t'avais beaucoup de trucs là, dont ton armure, dont tous tes trucs comme ça, t'avais tout ça là, mais le reste en bas a l'air de se faire maganer en ce moment. Donc, l'heure est grave. Donc, voilà. Donc, tu veux descendre en bas. Ouais. Parfait. Je vais pogner un chalumeau puis aller brûler la racine. Parfait. Donc, tu vas lancer l'initiative, mais pour le reste, on va tout lancer l'initiative, tout le monde ensemble. Voilà. 12. 12. Ok, donc ça fait Marie en premier. Donc, entre 25 et 20? Donc, entre 20 et 15. Ok, tu seras pas dans le bord. Marie, on a Gulin. Après ça, entre 15 et 10. 12. 10. 12 et 10, donc on a Flint. 12, 10. Et Je dis avec Sarah. le plus de mid dans ma voix passive. Mid. Et combien? 5. 5. Nice. Et il a eu. Ça va être super. C'est le gars qui part en premier, ça. Ouais, ben, il part en premier, ouais. Oh, ouais. Fred. Il peut-tu passer le perro? Oh, oui, il est capable. Pause, pas de Vas-y, papa. T'es capable. Vis ta vie, mon petit prince des 100 000. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait un film. Même pas, il est juste. Non, il est juste comme. halluciné. Il a arrêté là, il a chillé là. Petit prince de 100 000. Et on finit par Marco. Donc, génial. On commence avec toi, Fred. Tu vois ça, tu vois en bas qu'il y a ça. Et là, tu pars en bas. Tu vas aller chercher ton chalumeau. Ton chalumeau qui se trouve, d'après moi, en bas des marches. Je dirais que tu l'as assez facilement accès à ça. Donc, vas-y, tu pars. Voilà. Tac, 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 5, tac. 10, 15, 20, 25, j'arrive en plein milieu des marches. Plein milieu des marches. You know what? Je vais dasher.
Tu dashes. 5, 10, 10, 15, 20, 25. Je vais aller avec ça. Parfait. Donc, t'as ton chalumeau rendu là en main. T'as réussi à le grabber en passant. T'as ton chalumeau, t'es prêt, mais ça va être à ton prochain tour. Donc, ça, c'était ce qui a lancé l'initiative. Et là, on tombe dans l'initiative. On a Marie en premier. Marie, elle regarde, elle est là, elle regarde en bas. Et elle te regarde. Fred, elle dit, on fait quoi? Je n'en ai aucune idée! Parfait! Elle lance un Sacred Flame sur Une des racines. une des racines pour voir si ça fait quelque chose. Et c'est un Dex Saving Throw. Les racines, c'est pas long. Clic. On va voir ça ici. Ils ont Une beaucoup racine de qui dex. peut pas bouger. Ouais, là, tu sais. exact. Donc- Ben, qui bouge, mais. Donc, voilà. Ils ont beaucoup de charisme. Donc, elle rate. Donc, elle fait. Parfait. Parfait. 8 dommages sur la racine. Et vous entendez la racine. Vous entendez la racine. Vous voyez Marie sur le dessus des marches. Elle se concentre. Vous voyez. Oh, excusez, j'ai pris une gorgée juste avant, c'était pas une bonne idée. Donc, vous voyez un peu la même réaction qu'elle a eue quand elle a fait sa flamme dans le garage. Elle regarde et elle fait un coup comme ça. Et vous voyez cette fois-ci un jet de lumière qui a l'air de passer à travers la terre et qui descend et qui frappe directement la racine. Ça a l'air de faire un effet de pétillement. Et rapidement, ça fait. Voilà. Ok. Donc voilà. Et ensuite, on a Gulin. Gulin prend son bat de baseball. Il se met à descendre les marches. Donc lui, il a. Faut que je regarde. Il a 30 de Il est speed. loin des marches. Il Ouais. était-tu là, lui? Ouais, ben je les ai mis où est-ce qu'il était. Ouais, malheureusement, ça va être ça. Il a 30 de speed. Ben, Ah, tu peux le faire, merci. Ouais, merci. Juste après 0. Ouais. 10, 15, 20, 25, 30. Et il va dasher lui aussi. Là. Il peut dasher lui aussi. Ah, ok. Ouais, Ben, il est dans le milieu des marches. dans le Ok, milieu fait des que je vais marches. le mettre Parfait. Mets-les là. Parfait. Génial. Donc voilà, c'était ça. Ensuite, on a Flint. là. Oh, ok, ben moi, je vais tirer d'en haut. J'ai vu la racine qui a été attaquée par Marie, je vais prendre la même cible. Ouais, Puis je vais l'attaquer, je vais tirer une flèche. parfait. Là, ça, c'est un 9. 17. Pour toucher? Ouais. Ouais, tu touches. Ok, je vais faire tout de suite ma deuxième. Même affaire. Ok. En fait, fais ta première juste pour commencer, juste voir. Ok. Ouais. C'est bon. Avec mon favorite foe, ok? Ok. Favorite Foe, ça te donne-tu autre chose que juste du dommage dessus? Non, Ça c'est donne- juste du dommage. C'est juste du dommage, parfait. Fait que. 10 de dégâts. 10 de dégâts, parfait. 10 de dégâts sur la même. Ta flèche rentre directement dans la racine. Ça elle crie pas. T'entends- Puis ça, la plaie s'ouvre et ta flèche fait. Et tombe et se brise. Elle cicatrise vraiment vite. Est-ce que tu fais ta bonus action d'attaque? Ouais. Ouais, parfait. Ben, c'est. Oh! Nat 20. Nat 20, oh yeah, ok. Là, tu vois bien que ça n'a pas fonctionné. Tu tires sur la pointe de la racine. Ça fait. Et elle recule un petit coup. Ok. Mais, voilà. Fais ton dommage. Qu'est-ce que tu m'as fait tantôt? 10. Ouais, 10. 10 encore. Génial. On continue. Zara, qu'est-ce que tu fais? Je vais leur. Oh, je vais excuse-moi, leur- Je excuse-moi. vais leur crier et je vais leur crier. Pas besoin de crier, je suis à côté d'eux autres. Je vais leur dire. Il me semblerait qu'il faut viser la pointe de la racine. J'ai aperçu un mouvement différent. C'est juste un feeling. Good. Zara, qu'est-ce que tu fais? Personnellement, je considère que Zara est très habile avec sa trottinette, mais est-ce que le DM accepte qu'elle fait de la trottinette dans les marches? Non. Wow. Tu peux te rendre aux marches sans problème, mais à rendu aux marches, tu sais, t'es capable de descendre de ta trottinette rapidement, donc on peut s'arranger pour que tu fasses une partie de ton déplacement avec la trottinette, mais en ce moment, sur un balcon comme ça, tu prends ta trottinette pour faire jusqu'aux marches, puis après ça, il faut que tu Elle descendes les marches. est pas si BMX style, là, quand même. T'es pas, non, non. Bon. T'es pas Kenny Reeves dans John Wick qui va faire des kickflips dans les marches. Mais Désolé. pourquoi pas? Ben, parce que c'est pas ton backstory. Je suis désolé. J'avais pas écrit John Wick. Ben, c'est parce que ça dépend. Là, si t'as perdu ton chien puis tu te banges, ça me dérange pas, j'aurais dit oui, mais là, c'est pas le cas. Là. Ok, fait qu'elle va marcher, qu'elle va laisser faire les 50 pieds. Fait que moi, je vais me rapprocher aussi, mais je vais m'en aller juste à côté des marches, par exemple. Là. Pas pour bloquer le chemin, fait que mets-moi sur le bord de la rambarde un peu, juste exact. Parfait. Puis là, vous allez voir que
Là, Zara va avoir bien capté ce que Flynn vient de lui dire. Puis elle va se concentrer sur la pointe de la racine. D'accord. Mais vous allez voir qu'elle va comme sortir ses mains comme ça, un peu comme elle a fait tantôt dans le garage avec Marie. Puis elle va pointer ses mains comme ça devant, vers la racine, vers la pointe de la racine. Elle va caster un Fairy Fire sur la racine. C'est combien de pieds? De cubes, c'est à 60 pieds, j'ai assez. C'est 20 pieds cubes. 20 pieds cubes, ok. On va même. Je vais peut-être. pas la même. Ouais, elle pogne toutes. Elle pogne les trois. Parfait. Sûrement, là. T'as le cube là-bas, là. 20 pieds cubes. C'est un cube? Ouais, 20 pieds 20 pieds cubes. cubes. Je pense que c'est ça. Ben, d'après moi, elle touche tout. Ouais. Elle pogne toutes. Ouais, pas de Génial. Donc tu pognes les trois avec Fairy Fire. Et c'est un jet que j'ai à faire de saving Dex. throw, de Dex saving throw. J'ai combien à pogner? C'est mon. Ton Super Save DC? Ouais, 14. 14. Il le manque tout. Fait que vous voyez Zara qui est au-dessus des marches. Est-ce que tu veux expliquer comment que ça se démontre? Ben, dans le fond, vous allez voir que dans ses mains, quand elle va faire ça, c'est comme si tout se recouvre de. Ouais, mais moi, je l'imagine plus comme si ça se met à glower un peu, comme si. Ben, tantôt, ce que vous avez vu dans la colonne vertébrale de Zara, qui a comme été une espèce de tourbillon, de tornade un petit peu, ben, vous allez voir autour de ces racines-là faire cette espèce de petit coup de vent-là qui vient autour, puis je veux qu'il y ait un genre de glow, ça glow. Parfait. Un peu Ça comme glow. si quand quelque chose est vraiment brûlant, là, il y a une petite Ouais. vapeur là, qui s'en Ouais. dégage un peu. C'est comme si une Mettons qu'on pourrait ondulation. amplifier cette affaire-là à tu sais, un peu plus fort. Là. Ok, Fait que nice. vous voyez qu'il y a comme de quoi qui émane de. Génial. Donc les trois racines sont Fairy Fire pour l'instant. Vous Tu as avez ta donc avantage concentration. sur les racines, tout le monde. Et voilà. Et tu as ta concentration Ouais. là-dessus. Ouais. Donc on continue avec Fred. Fred Ah! est en bas et tu as. La pointe de la racine! Oui, bien sûr! Puis t'as ta torche. Et t'as ta torche. Clac, clac. Je te demanderai juste de jouer un jet de Dex pour toucher. Avec avantage. Avec avantage. Fais-toi un guidance, là, tu sais. Ah, il l'a eu. Ouais, nice. Ouais. Ben, 17 roule ton. ou- 7, c'est quand même bon. Donc, t'auras un crit, là. Ben, cocked. Ouais. Et cocked. Recommence. 15. Recommend. 15. Donc, tu as eu 17. 17. 17. Tu touches. Donc, tu vas prendre ton flamethrower, tu vas mettre à tirer. Je te ferai pas jouer de dommages. Tu te mets à tirer sur la racine. Tu tires sur la pointe, ça fait. Elle recule un coup. Allez, brûle, salope! J'adore ça. Pendant que tu la vois reculer comme ça, l'autre fait. Je vais me L'autre retourner. avance. Tu te retournes Ah non! vers l'autre, mais tu peux pas faire. Donc, il y a une racine qui a reculé et l'autre a avancé. C'est un puzzle en même temps. Ouais, c'est ça. Mais ça change pas grand chose. Pour le plaisir. Je vais juste mettre ma main, puis avec mon. Essayer de la repousser avec mon Mage Hand, parce que Mage Hand c'est une bonus. Parfait. Mais. Ouais. C'est ça. Parfait. Est-ce que j'ai de quoi à jouer? Ça, c'est un saving throw, moi, encore. hein? Je pense que j'ai un dex saving throw ou un strength saving throw, je me rappelle pas les deux. Excuse-moi. En fait, ouais, pour Shove, mais c'est plus que 5 livres. Fait que j'imagine que ça. Comme s'il faisait une petite tape sur la fesse. Donc, Non, quand mais tu c'est que ça fait rien. Donc, quand tu fais ça, t'as le bout de la racine qui fait juste un peu ça a eu un impact sur le bout de la racine. Le bout de la racine a levé parce que le bout de la racine est moins que 5 livres. Boum, mais rapidement, le poids du reste de la racine fait que ça bouge pas plus que ça. Ouais. Good. On continue avec Marco. Marco, il est en haut. Il fait Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il se met à courir et il retourne à la porte et il fait rien. D'accord. Fait que si vous voulez juste l'amener à la porte. Marco! C'est pas lui, Marco. Comment? Ça, c'est. Ouais, Marie. Marie, elle a la veste, puis ouais, le petit avec les cheveux blancs, c'est. Voilà. C'est Mundi. Good! On revient en haut. Donc, il y a un lair action. Les racines vont avancer de 5 pieds chaque. Au début du tour. On est à Marie. Je pensais que j'avais écrit Mario. Je savais pas c'était qui Mario. Bon, on est rendu à Marie. Marie vous regarde. Elle fait Je comprends rien! Puis elle refait un Sacred Flame sur la racine, la même racine que vous avez frappé encore. Et c'est un deck saving throw, encore une fois. Elle réussit cette fois-ci. Donc,
ce qui est surprenant. Donc la racine, en fait c'est juste Marie, est tellement confuse de ce qui se passe. Elle essaie de faire son spell, la lumière arrive, mais elle frappe à côté, elle frappe sur ton établi. Ça crée des éclats de radiant dans ton... et ça illumine tout au complet. Et voilà, et elle vous regarde, puis elle fait ça comme ça. On est rendu à Gulin. Gulin sprint en bas. Il va aller en bas, il a 30. 10, 15, 20, 25, 30. Il se rend, est-ce qu'il se rend à la racine? Ben non, Il resterait. Bon, fait Il que reste 10 lui, pieds. il va dasher et aller à côté de la racine, puis il va juste craquer son bat, mais il a pas le temps de faire son attaque. On est rendu à Flint. Satané racine. Moi, je vais continuer à tirer, mais je vais descendre aussi. Cool. C'est moi. Ça, c'est toi. Fait que je vais juste me bouger 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bon. Je me suis positionné en haut des marches. Je vais retirer la racine que je tirais tantôt. La même? Ouais, Parfait. la même. Je vais essayer de viser le bout. Petit bout. Tu vises le bout. Oh my god, ça va pas bien. 10. 10 pour toucher. Tu rates. Donc, même chose, tu tires. C'est un peu con, tu sais, avec la situation, tout ce qui se passe. La racine a reculé déjà un coup, l'autre a poussé, ça t'a déconcentré un peu, tu tires, tu rates. Too bad. Tu fais quoi d'autre? Je peux. Bonus action. Non, parce qu'il faut que. Faut que tu touches. Faut que j'aille utiliser mon action. Mais ton action, c'est l'attaque. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais, je veux dire, tu veux dire pour faire ta deuxième attaque? Ouais, je pense que. Oh non, Hey, t'as pas joué avec t'as pas joué avec avantage avec Fairy Fire? True. On va commencer avec ça, Merci. puis j'irai voir après. Bon, parfait, Yeah. ça va toucher. Ok, nice. Yeah! Ça touche. Donc, parfait. Ouais. Donc, en fait, t'étais déconcentré par tout, avec tout ce qui s'est passé, la racine qui a reculé, mais le petit Parce que clos je de la me creuse les racine. méninges, je comprends rien, là, tu sais. Fait que Parfait. J'ai tiré sans réfléchir. Sans réfléchir, mais t'as réussi à toucher quand même. Là, je recommence. Vas-y. Ok. C'est la même chose que tantôt. 10. 10 de dommages encore. Le bout de la racine, tu pognes directement au bout de la racine. La racine fait... Elle veut reculer un peu. Elle recule à un 5 pieds. Elle recule à où est-ce qu'elle était avant le début du tour. Là, Là, je peux faire ma bonus. là tu fais ta bonus. Tu rattaques la même. Ouais. Mais là, est-ce que ma bonus, elle a pas T'as le. tout le temps avantage. T'as toujours avantage. Avantage. T'as toujours avantage. Non, C'est ça qui est nice avec Fairy Fire. Bon, 16. 16, tu touches. 18 en fait. Malade. Damn! 2! Ok, Deux de dommages. plus 4. 2 plus Six. 4, 6 de dommages. Parfait. La racine recule d'un autre 5 pieds. Elle est à environ 15 pieds. Là, c'est laquelle en fait? Celle du centre? I guess que c'est celle-là. Ouais, la Je sais pas laquelle La petite du c'est- centre, ouais. ok. Donc, elle est en train de sortir. C'est elle qui était la moins sortie. Donc, elle vient de reculer vers le trou. Elle est pas loin de son point d'origine du Ok. trou du sol. Donc, voilà. On continue. T'as rien d'autre à faire? C'est vrai, t'as fait tout? Non. Parfait. Zara, c'est à toi. Je veux juste me décaler parce que je veux voir. Qu'est-ce que Je voyais pas bien, elle était où celle en arrière? Ouais, il y en a trois, il y en a Ok, trois, ouais. fait que. Elle est pas loin de son point d'origine. J'essaye. Oui, oui, c'est ça, mais. Ok, fait que je vais. Ouais, c'est ça. Je vais parler en anglais, ok? Mhm. Je vais regarder le petit bout là, qui vient de rentrer après que Flint l'a attaqué. Je dis ah, hey la gang, je parle à tout le monde autour de moi. Hey la gang, vous trouvez pas que ça ressemble à des petites crottes cette affaire-là? Moi, ça me fait rire. Vous avez l'air d'une gang de petits turds. Des Je turds. lui caste un vicious mockery dessus. Ça Juste reste- Mockery, je veux juste m'assurer. Witch's Mockery, faut-tu que tu fasses ça à des intelligent creatures? ouais, mais c'est ça, ça. I don't know. Mais ça, moi, je pense que ça marche. I'm trying, so Ok. I can't try. On va dire La the rule of cool, juste parce que ton insulte était trop parfaite. Tu le fais, et là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse un saving throw de wisdom, si je me trompe pas. Hein? Des petits caca. Ok, un petit Le grand caca. wisdom Seigneur. des racines. Énormément de wisdom. C'est quoi, 14? Oui. Ouais, elle a raté beaucoup. Elle a vraiment pas beaucoup de wisdom. Elle a beaucoup moins de wisdom. Et c'est la même. Tu frappes la même qui est dans le trou. Parfait, le petit bout. Parfait. Fais ton dommage. 4. 4 de dommage. La racine Maximum de Puis elle a des avantages à son prochain tour. à son prochain tour. Donc la racine en ce moment, tu dis ça qu'elle a l'air d'un turd, c'est comme si elle fait.
elle descend. Juste un petit peu. Donc, elle est rendue au niveau du sol. Elle est à l'intérieur du trou pour l'instant. Ok. On continue. Attends un petit peu. Excuse-moi. Je vais faire mon mouvement. Ouais. Je vais descendre, je sais pas c'est combien. Peux-tu me descendre de 30 pieds dans les marches? Oui. Parce que les marches sont dans mon angle mort. T'arrives en bas pas mal. Ouais? Ben ouais, mettons que t'es en bas, parce que je Parfait. peux pas te mettre dedans. là. Ok, mais je reste là. Parfait. Good! Fait que c'est ça, t'as pas de bonus? Non, c'est bon. Parfait. On continue avec Freddy Boy. Parfait. Je continue avec ma torche. Sur la même, celle qui est Sur dans la le même, trou. Celle qui est Parfait. dans le trou. Allez, rentre chez toi! Parfait. Donc, là, j'ai pas besoin de vous le dire que je compterai pas de dommages pour le reste. C'est juste la racine, tu la vois, elle fait. Elle descend puis elle rentre dans le sol. Les autres racines shake. That's it. Tu fais autre chose? Je vais me déplacer à la prochaine. Tu te déplaces à la prochaine. Fait que la petite bout est rentrée complet. Tu le vois plus. En ce moment, elle est rentrée dans le sol. Puis il y a un trou. Il y a un trou. Il reste un trou. Ouais, Ok. il reste un trou. Donc, t'as bougé. Ouais. Bonus? Non. Non? Parfait. On continue avec Marco. Marco est à côté devant la porte. Il a la main sur la poignée. Il regarde Marie, il dit Ah, je suis désolé. Là, il ouvre la porte, puis il regarde en haut, puis il fait juste rester là, puis il regarde en haut, puis il fait comme je sais. Il capote, il panique, il est en mode crise de panique. Donc, J'ai vu ça. est-ce que t'as vu ça? T'es où? Tu le vois-tu? En haut des marches. T'es en haut des marches, tu le vois. Oui. C'est bon. Ouais, tu le vois, clairement. Il est en panique, il capote, il pense pas qu'il peut aider. On revient en haut. Les racines vont avancer d'un autre 5 pieds. Donc la racine qui était en dessous remonte. Elle réapparaît. Et les autres racines réavancent d'un autre 5 pieds. Attends, la racine qui est en dessous, elle Elle vient réapparaît. de réapparaître. Elle a eu un désavantage, mais ça change rien. Désavantage sur ses attaques, mais elle attaque pas. Faut peut-être toutes les attaquer en même temps. Ah, peut-être. Marie, c'est au tour de Marie. Marie voit ça, panique encore, sait pas quoi faire. Elle recaste un Secret Flame sur la même qui vient de sortir du trou. Elle relance et c'est un saving throw qu'il doit faire. Mange d'eau de la merde. Elle réussit et donc la racine qui était ressortie d'un 5 pieds reçoit ce rayon là et elle fait elle rentre dans le trou. Elle est rentrée dans le trou. On continue. Gulin est devant celle-là du trou. Ouais. Parfait. Il voit bien qu'elle est rentrée dans le trou. Lui, il va aller sur un autre. Il se déplace sur l'autre et il va la varger. Celle-là qui est à 10 pieds, celle-là qui est à 10 pieds Dans le sortie fond. du trou. Sortie de sa position d'origine. Et elle était à 15 pieds, si je ne me trompe pas, de son trou d'origine. Donc, il frappe. Lui, il a... Donc, excuse-moi, il a avantage. Et mon Dieu, 18-19. What a boy! Donc, Gulin touche sans problème. Gulin vous regarde avec des yeux de confusion. Même si ses yeux sont à peu près 97% du temps des yeux de confusion, il a l'air d'être complètement confus. Mais il prend son bat de baseball et il varge sur la créature. Donc, elle recule de 5 pieds. Et il utilise son attaque pour faire un... non, parce qu'il fera pas un trip attack, parce que c'est une racine. Good! Donc, voilà. On est rendu à Flint. Ouais, Donc là, je fais juste vous rappeler, il y a eu celle du trou qui a été touchée, qui a reculé de 5 pieds, et celle-là qui vient d'être touchée, qui a reculé de 5 pieds aussi. Donc, Flint. Écoute, j'essaie de penser plus loin, là, mais je dis à Fred, t'aurais pas quelque chose qu'on pourrait mettre par-dessus les racines, ceux qui rentrent, là, tu sais, bloquer les trous, là, tu sais, puis en même temps, je vise celle-là que Gulin... Que Gulin a touché. Que Gulin a touché. Parfait. J'imagine que Fred va me répondre quand il pourra. Ouais. Fait que, let's go. Moi, ça me dérange pas vraiment, puis je vous le dis juste personnellement, je trouve que vu que c'est des rounds qui se passent en 6 secondes, s'il veut te répondre maintenant, ben tu peux juste pas répondre ou parler à ton tour parce que tu as déjà répondu, tu as dit ta parole de 6 secondes à son moment à répondre. Parce que je trouve ça beaucoup plus organique personnellement de faire ça comme ça, parce que ça gâche un peu tout sinon. Oui, j'aurais des feuilles d'acier que nous pourrions installer. C'est un bon début. Nice. Tiens-toi prête. Donc t'attaques pour toucher Ouais. Avec avantage. avec avantage. Oh, t'as une chance. Oh, excusez les gros mots. Tu l'as chuchoté, c'est pas pire. Plus 14, tu touches! Yes! Voilà, donc tu réussis à toucher le bout de la racine. Le petit caca! Le petit caca. Touche le bout. Touche le bout. Non, c'est ça. Ça fait 12 de dégâts. 12 de dégâts, nice. Puis je vais faire mon bonus. Ah,
Sur la Avec même? avantage. Tu le fais sur la même, ouais? Yeah. Ben C'est oui. bon. Yeah. 18 pour toucher. 18, tu touches. On the same. Ouh! 11. 11 de dommage. Wow, c'est très puissant comme tour, ça. Ouais. Donc, les deux sur le même. Tu tires les deux fois directement sur la pointe. Tu vois clairement la racine réagir, reculer un 5 pieds pour le premier coup. La deuxième flèche rentre, elle se recule aussi. Mais encore la même chose, tu vois que la racine, elle se referme et tes flèches font et tombent. Caroline, ça fait rien, mes affaires. Zara, c'est ton tour. Alors, comme je vois pas, Matt, est-ce que tu peux faire avancer Zara à 30 pieds Oui. pour se rendre à une des racines? Laquelle Ouais, tu veux peu, tenter? m'importe laquelle. Peu importe laquelle. Oh, attends-moi un petit peu par exemple. Avance-moi de 20 pieds. Ok. 5, 10, 15, 20. T'es vraiment proche de la racine que j'ai La première de fait rentrer un peu. Celle qui est en ce moment rentrée à Ah. l'intérieur. Ben, on la voit plus? Ben, elle est comme, Elle est sur le bord. elle est sur le bord. Elle est à son point d'origine. Ok, fait que vous allez voir Zara qui ouvre, dézippe son sac, j'allais dire son sac Ziploc, son sac banane. Son fanny Elle pack. ouvre son fanny pack, vous l'avez pas vu souvent ouvrir son fanny pack. Elle ouvre son fanny pack, puis elle sort un C'est petit sérieux. appareil électronique. Quand vous le regardez, vous trouvez que ça a l'air d'une enregistreuse à l'ancienne, comme. Puis vous la voyez pointer cette enregistreuse vers la racine, puis elle appuie sur un Un bouton. entrevue. Puis vous voyez un long fil électrique qui sort avec une plug qui vient se mettre directement sur la racine, puis ça envoie un choc électrique. Elle est en train de taiser la racine Hell yeah, baby! avec Ok. un objet manifestement modifié. Un taser gun. Elle a un Taser. taser gun et elle tase la racine. Donc, tu as un jet pour toucher. Tu vas rajouter ta dex pour toucher. Avec avantage. Avec avantage. Crit. Elle a crité. Ok. Vous voyez, Zara est tannée de voir ces créatures-là. Tu crèves Elle ou en a tu fait. crèves, hein, Tu c'est- crées ou tu crèves, qu'est-ce que tu veux. Et elle pointe son taser gun et elle tire pile point directement, pile Sur point, le bout. sur le bout, direct sur le bout de la racine. La racine, elle se fait toucher. Ça fait. Ça se met à faire un Ouais. intense pour le restant de ton tour. Ouais. Puis là, Zara est là, la créature, la racine se met à shaker un peu, Je la mais lâche pas. t'en lâches pas. Donc tu restes là. Je la Parfait. lâche pas. puis Donc je tu reste, tiens ça à côté dans c'est le ça. tapis et tu restes à cette C'est situation. J'ai fait 20 pieds, par exemple, pour m'avancer. Puis maintenant que je suis tenue après, Mhm. je recule de 10 pieds Parfait. vers l'arrière. Et t'as 30 pieds entre toi que tu peux faire entre toi et Ouais. le bout de ton taser. C'est Donc ça, fait t'es que je suis à correct. 20 pieds maintenant d'elle. Parfait, t'es à 20 Fait que pieds peux-tu d'elle. me reculer de 10 pieds Ouais. juste vers l'arrière? Puis je garde le contact avec. Puis je vais dire à tout le monde, je vais essayer de la garder comme ça pour que peut-être ça l'empêche de réavancer vers nous. Je la tiens le plus longtemps que je peux. Très bon move, Zara. Génial. On continue avec Fred. Bidon de sang. Est-ce que je suis capable de faire du sens avec ce qui se passe en ce moment? On leur tire des flèches, ça sort des fois, ça rentre. Manifestement, on lance des sorts, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Oui, le bout de la racine, est-ce que je suis capable de faire un sens avec tout ça pour essayer de faire un coup plus optimal? Ok. Donc, tu utilises ton tour pour ton action pour analyser la situation. Je te demanderais de lancer un jet d'intelligence pure. Pure. Investigation? Investigation, excuse, oui, investigation. J'avais oublié que ça existait, mon Dieu Seigneur. Ben oui, investigation, c'est encore mieux. T'investigues, mon gars. Génial. Génial. It's best. Mom guidance? Tu vas te guidance, pas de problème, That's ça. it. Il fait juste prendre encore plus le temps de regarder. Ah ouais, trouve. Sauve ta shop, sauve ta shop. 19. 19, ok. Ce que tu analyses en ce moment, il y a 3 racines. À chaque fois que vous en faites rentrer une, elle ressort. À chaque fois, tantôt tu en as tiré une avec le lance-flamme, elle a réagi intensément, mais l'autre a réagi aussi, elle a quasiment avancé parce que tu l'as tué. Ce qui a eu le plus d'impact, c'était le feu, et là tu vois l'électricité, ça a l'air de faire énormément d'impact aussi. La seule chose que tu vois en ce moment que vous n'avez pas testé, c'est il y en a une qui n'a pas été touchée jamais, vous êtes concentré sur une et sur une autre, et that's it. Parfait. Donc c'est tout ce que je peux te dire avec 19. Parfait.
Ce qui est quand même beaucoup de. La dernière qui reste Mhm. est proche de mon foyer. De ton Comme foyer? dans le fond, Ouais. là-bas, là. T'as une fournaise à bois clairement en bas là, ouais. Puis une fournaise à bois. À Montréal, tu peux pas faire Non, que t'as mais une fournaise pas à une gaz fournaise là, à ou quelque bois, chose, mais t'as un mais poêle, c'est ton chauffage est là. Ouais, quelque chose Ce de même. gars-là, il a pas l'air de tout faire dans la légalité. Non, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Ça de même, C'est là, vrai qu'on n'a pas Ouais, établi ouais, comment ouais. tu chauffais. En fait, je vais te permettre parce que j'ai jamais établi Non, mais avec toi c'était comment pour, tu chauffais C'est pour la forge, en fait. la forge. C'était Parce pour que ma ça, t'as une forge. forge, c'est vrai, t'as une forge. Of course. Et ta forge est clairement en bas C'est là. pas une grosse forge, check. là, c'est comme Celle du centre, selon moi, celle du centre est juste sortie en plein milieu de la place. L'autre qui est sortie, qui est de ce bord ici, Yeah. celle-là, selon moi, c'est elle qui est en train de ramasser ton établi. Celle-là, là-bas, serait plus proche de ta forge. Celle-là qui n'a pas été touchée, selon moi, si je me trompe pas, c'est celle-là qui était près de ta Ok. forge. Ouais. Alors, je vais faire mon mouvement pour aller sur le bord de ma forge. Ok, fait que tu- Puis, action, c'est fait. Ouais, action c'est Bonus, faite. Bonus c'est action, fait c'est fait avec guidance. 5, 10, Good. Donc, je vais rester sur le bord de ma forge pour l'instant. Fait que t'es là, t'as 25? Il y a 25, ouais. Donc, on continue avec Marco. Marco, panique totale. Marco sait pas quoi faire. Il ouvre la porte, il va de l'autre côté de la porte, il ferme la porte, puis il reste l'autre bord. Puis il attend. Mais on voit plus. Non, vous le Je sais voyez même pas. pas qui fait ça. Non, non, vous le voyez pas. Donc, on revient en haut. On revient en haut. Les racines reprennent un 5 pieds d'avance. Ah, sauf la tienne, excuse-moi, merci. Merci de m'avoir rappelé. Celle qui est aisée ne bouge pas d'un poil. Celle qui est aisée reste à la limite de son point d'origine. Ok. Les deux autres avancent d'un 5 pieds. Donc, on continue avec Marie. Marie regarde Zara. Elle change sa cible de côté et attire une autre. Attire celle que vous êtes mis à attaquer parce que elle, selon elle, il faut concentrer sur le même. C'est ce qu'elle pense. Donc elle attaque celle que Flint était rendu à attaquer. C'était son saving throw et il y a eu 12. Elle a là. Excusez-moi, je devrais savoir ça vraiment plus rapidement que ça dans la vie, mais. Ben oui, car toutes tes stats de tous tes NPC, il faut que tu les saches par cœur. Ben oui. Tout le monde sait Ben ça. oui. Tout. Alors, 13. Donc, elle réussit. Donc, encore une fois, elle est confuse un peu avec ce qui se passe. Elle tire son Sacred Flame. Vous voyez encore le beam de light qui apparaît, frappe au sol. Ça éclaire l'entièreté de la workshop avec une espèce de lumière radiante. Elle reste là. Gulin est sur celle qui est proche de ton établi. Il se met à la frapper, lui aussi. Il sait pas quoi faire. Il dit « Va continuer à faire ça! » C'est pas un touchscreen, regarde. Et il a avantage et il a crit. Donc, il varge avec un crit. Gulin, il est rendu en avant d'une racine à terre. Fait qu'il fait juste se swinger comme s'il frappait avec sa hache une bûche. Il frappe le bout. Il frappe tellement fort le bout qu'elle recule cette fois-ci de 10 pieds avec son crit. Oh. Donc, elle recule de 10 pieds. Et voilà. Non, oups, c'est ça ici. Donc, il lui reste, selon moi, à peu près un 10 pieds avant qu'elle retrouve à son point d'origine. Ouais. On parle de celle que. Celle qui est proche de l'établi, là. Ouais, Celle c'est qui est proche d'ici. Ouais. Celle. Non, oui, j'ai pas besoin de dire celle. Flint, your turn. Bon, là, ok, je vois que les deux racines-là sont rentrées, fait que je vais prendre la racine qui est là. Ouais, celle ici, il reste à peu près un 10 pieds avant qu'elle retourne à son point d'origine. C'est bon. Celle là-bas, non. Fait Celle là-bas est à 25 que pieds, c'est ça, genre. je vais observer rapidement les trucs, puis je vais me dire, bon, ben, logiquement, c'est ça que je vais faire, fait que je descends, et j'arrive en bas des marches. là. Yep. Je Parfait. tourne le coin, puis je tire. Tu tires. Vas-y, t'as encore avantage. Vous arrêtez, t'es pas fait toucher, rien. T'as pas perdu de dommage. Ok, good. Je suis toujours en concentration. Concentration. 9, mais de toute façon. Advantage. C'est bon. Tu touches? Ouais, c'est sûr. Ouais. Nice. 13 plus 8. Bon. Oh shit, c'est bon ça. 13. Ok. 13. 13. Ça c'est mon premier coup. Good. Donc elle recule de 5 pieds à cause de ça. Oh! T'as eu un crit. Ouais. Et voilà. Donc est-ce que Hey, tu veux on est relancer? C'est un autre crit. Ok. Fait que tu lances un crit. Pas besoin de te faire lancer le dommage. Avec un crit, c'est double. C'est bon. Donc, elle vient de reculer de 5 pieds avec la première flèche. Là, tu te concentrais comme un faux sur le bout, là. T'as jamais visé un bout de même, mon gars. Et là, tu t'es... Ça pogne. Je dirais pas comme quoi, mais ça pognait le bout. Et là, ça pognait le bout. Et elle réagit vraiment plus fort cette fois-ci. Elle recule de 10 pieds. Il lui reste à peu près, j'avais dit 25. Là, il resterait 10 pieds. Elle a fait 15 pieds. Fait que là, il reste 10 pieds à faire. Celle ici, il restait 10 pieds à faire aussi. Et Attends, celle là, du j'ai trou est fait. contrôlée. Mon premier coup, j'ai fait. Ça y a fait reculer. 13, elle est Ouais, là? ça a fait reculer de 5 pieds. Puis là, mon deuxième coup, Vu j'ai que fait c'est un crit, 26 de dégâts. Vu que c'est un crit, ça fait reculer de 2
de 2 au lieu de 1. Ah, ok. Et à chaque fois, c'est 5 pieds. Ouais. Donc là, elle recule de 10 pieds, donc elle a fait 15 pieds. Des fois, c'est plus facile pour moi I de pas get gagner it, les autres. I get it. Moi, j'étais un gars Ok, dyslexique. parfait. Voilà. Mais, donc c'est ça. Donc elle, il lui reste 10 pieds. Elle, il lui reste 10 pieds et l'autre est figé au trou avec Zara qui est là. Zara, c'est ton tour. Ok, moi j'ai une question technique. Technique. Parce que, tu sais, je connais beaucoup les tasers, là, mais genre. Ouais. Là, J'ai oublié de t'en parler, mais si tu veux garder ça actif, Ouais. tu peux utiliser ton action pour juste c'est garder ça, je vais comme utiliser ça. mon action pour le garder actif. Tu ne fais rien, tu gardes ça comme ça parce qu'un taser, si tu fais juste garder le doigt sur C'est le ça. piton, avec. C'est ça. Mais c'est une action. Tu peux pas faire autre chose. Je t'empêche de faire autre chose parce que ça m'a donné là. Même ça va si être- c'est vocal. Ben, tu peux parler, oui. Ok, c'est Mais ça. tu peux pas faire de Mais- réussite, tu peux pas faire de réussite. J'essayais! Ça te là. prend une concentration qui fait que tu pourrais lâcher le doigt, là. Puis je suis déjà en concentration Ouais, sur c'est mon. ça. Déjà, là, tu peux il y a amener beaucoup c'est assez d'affaires. concentré sur tes affaires, là. Ok, fait que je conserve ma puissance du ouais. doigt sur le trigger. Tu continues de. Mais j'encourage. Moi aussi, j'ai remarqué la même chose. Là. Je suis comme, ok, le pouvoir électrique de mon taser semble fonctionner. Là. Si vous avez d'autres objets électriques, il n'y aurait pas une plug pour qu'on rentre le bout de la prise électrique. Rentrons-y le bout d'une prise électrique, la gang! Ouais, lui, il a l'air s'enligner vers sa fournaise. Moi, je les encourage. Je leur donne des idées. C'est des idées incroyables. Des C'est des idées. bonnes idées. Génial. Zara, ton tour est fait. C'est ça, je fais pas de déplacement. Puis... La seule chose que je te permettrais de faire, c'est avec ton bonus action, si tu voulais faire une inspiration, là, un Bardic Ah ouais, Inspiration, c'est ça, quelque je chose peux de donner même. ça. T'es bien fin, toi. Ben, je Je veux veux dire, que c'est en bonus en plus. Ouais. Tu peux bien. Qui va jouer son tour? Ben, vas-y, on est chez vous, là, C'est Fred, Fred. en way. Je te donne un bardic. Puis là, je t'inspire. T'as vu, t'as tellement trouvé ça intéressant, mon idée de rentrer le bout dans le plug. T'as été inspiré par le bout de l'emploi. Il est Il va comme, se ok, rentrer il y a un génial. autre brain vraiment brillant comme le mien. Mais justement, Fred, après cet éclat de génie qui vient de Zara, tu réalises un bout d'une plug. Donc, t'es inspiré, c'est à toi de jouer. Parfait. Écoute, elle m'a tellement inspiré que je vais complètement changer ce que je voulais aller faire. Oh my God. Je vais lâcher le chalumeau. Je vais donner un kick sur ma fournaise pour qu'elle parte. Puis je veux pogner la racine, puis la rentrer dedans. Oh, j'adore ça. Parfait. Donc, je vais te faire jouer un grappling, un check, fait que ça va être un jet de force. Donc, je vais te faire jouer un jet de force Je vais me garder athlétique, si Je tu vais veux. je vais me garder une Avec un sans- Tu peux, bardic en plus. bardic en avec ton plus. bardic en plus. C'est un des 6 ton bardic? Pour l'instant. Et c'est Ça un se jet passe. d'athlétique. On va commencer par ça. Ok. Et t'as avantage, T'as avantage, vu hein. que Oh, ça se passe. Oh, ça se passe. Ok, Hey, il y a eu ok, genre ok. les meilleurs. J'ai 22, 27. et j'ai eu 2 sur mon dos. Donc, J'ai Fred, pas mis, j'étais comme je sais pas, doit être Tu vois, c'est. ben, c'est surtout parce que c'est lourd, puis c'est vrai que c'est lourd, là, mais son jet de force, c'est son jet de force, puis elle a plus beaucoup. Mais voilà, c'est que Fred, t'es chez vous, t'es tanné de voir ces cochonneries-là en train de tout défaire tes affaires, ouais. tu ramasses la racine, tu la pognes, puis t'as kické la. T'as kické, puis tu la rentres, puis directement, tu y rentres le bout dans la fournaise, et là, t'entends littéralement une vibration qui vient des profondeurs de la terre, qui shake. La racine que tu viens de rentrer dans la fournaise réagit, elle sort, elle se met à fouetter. Ah, t'as tiens là! Ok, laisse faire, elle sort pas, mais ta voix essaie de se débattre. Elle se met à shaker comme si elle avait une vie en elle. Tu tiens une racine huileuse, noire. Le même feeling que le sang des zombies que vous avez vu, une espèce de goudron, une cochonnerie dégueulasse. T'es déjà beurré. Ça fait ça fait une journée, ça fait 12 heures que vous êtes plein de cochonneries de même. Fait que c'est pas plus beurré qu'il faut, mais tu la tiens là, tu la lâches pas. Elle réagit, et tout d'un coup, elle part et elle recule. Tu la tiens tellement fort que tu pars avec. Tu recules de 10 pieds. Tu recules jusqu'à son trou d'origine, tu la tiens et elle sort dans le trou d'origine. Elle rentre dans le trou d'origine. Schlac. Il reste l'autre qui a 10 pieds. Il reste Marco. Marco reste derrière la porte et ne fait rien. On revient. Underwhelming. On revient au début. Il y a seulement la racine qui reste, celle de 10 pieds qui augmente et qui vient à 15 pieds. Celle électrique reste, celle taser reste toujours au niveau du sol. On entend toujours le encore. Ça fait Et juste 6 secondes. ça fait juste 6 secondes. Et l'autre que tu as rentré est parti. Et je t'avouerai qu'avec une si bonne idée, elle est partie quand même un peu plus creux. Elle n'est plus
Tu te regardes. En fait, Fred, tu vois bien qu'elle n'est même pas à l'origine de son trou, elle est reculée un peu plus en arrière. Ouais, exactement. Donc, celle-là, elle est remontée, il reste 15 pieds avant qu'elle soit. Voilà. Et c'est à Marie. Marie vous regarde, impressionnée. Elle fait un déplacement pour voir la. Donc, elle fait un 15 pieds sur le bord pour être capable de voir. Elle pourrait même revenir de ce bord-là pour voir la. Tant qu'elle voit la racine en bas, excuse. Ouais, la voix, je pense. Ouais, la la voix de voix, là, là. parfait. Ouais, la Donc, voix. à la Sacred Flame, jet Dex, elle rate, elle recule de 5 pieds. Encore une fois, le rayon magique descend du ciel, éclate dessus, éclaire le workshop au complet, et la racine recule d'un 5 pieds. Il lui reste seulement un 5 pieds avant d'être à son point d'origine. Gulin, son tour, pique une course, s'en va à la racine, lui sac. Il est déjà à côté. Il est déjà à côté, lui sac une rince. Mon dieu, là, par exemple. Avec ça, avantage aussi. Ouais, il y a eu 7 puis 8 sur son dé, ça c'est pas un truc. Un peu. Plus 5 pour toucher. Il a 8, ça veut dire 13 pour toucher. Il rate. Donc, il rate. Gulin pique une course, s'enfarge un peu dans une roche, ou pas dans une roche, mais il s'enfarge un peu dans l'établi croche. Il se cogne à Juke Tink. Puis il donne un coup à une main. Rate complètement. Il a raté. Pauvre Gulin. C'est pas de sa faute. Il a essayé. Il est fin pareil. Flint, c'est ton tour. Ok, let's Ouais, go. Flynn, finis ça. Let's do Avec it. avantage. J'avais Damn. une chance que t'as des avantages là-dessus. 3 crits à soir. Quand même nice. Flint, même chose. Wow. Toi qui connais les racines depuis le plus C'est longtemps, juste t'es mon as vues, puis c'est juste ton attaque, mais t'as même pas besoin de Non. jouer le dé. Ok. Vous voyez la racine qui se fait toucher, elle recule, les racines reculent, vous les perdez de vue. Celle que tu tiens est encore là, elle shake, on arrête l'initiative, qu'est-ce que tu fais? Je la garde en contrôle. Là, je vais demander à mon équipe. Qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je la lâche? Vous voulez qu'on Relâche-la. fasse une expérience sur elle? Ou... Je pense que relâche-la, elle va partir dans Je son vais aller trou. pogner mon chalumeau. Relâche! Puis je vais partir. Ok, je le lâche. Tu lâches Puis moi, je tiens ton arbalète, tu prends ton chalumeau, t'es en avant du trou, tu la regardes, Bon, tu ben, l'attires parce qu'elle est là, elle est comme ça, elle shake un peu, elle est encore dans la vue. Tu prends pas de chance, tu m'as attiré dans le trou, et tu l'entends, elle disparaît, et vous entendez un peu plus loin. Un peu plus loin. Les vibrations se sont faites sentir, vous avez l'impression que Elles se sont retirées. se sont retirées, et ils ont peut-être trouvé un autre chemin pour sortir ailleurs, à la Ben place oui. de sortir dans ce trou-là. Gulin, aide-moi! Je voudrais aller pogner des feuilles d'acier, puis Des feuilles d'acier. les remettre. On parle des feuilles d'acier de quelle épaisseur? Ouais, non, pour savoir, mettons, non, du 22 gauge, là. 22 Fait que, tu sais, c'est genre Ouais, ok, ouais, un quart, là. Parfait, je vais être sûr parce que ça dépend, mais Gulin est fort. Mais... Gulin fait oui, il en prend tout seul. Lui, pour lui, ça a l'air d'être une feuille de cahier. Il la met sur le trou, là, tout le kit. Puis là, Une feuille de cahier. puis en fait, t'en vas Gulin. Gulin se met à faire ça, il met ça devant les trous, tout le kit. Lui, il place ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Lui, il place ça, il s'assure que les place. Puis lui, il marche dessus, puis il s'assure qu'ils sont sécuritaires, puis il est comme. Good job. Hey! Ça prend une première fois à tout. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ces racines rentrent ici. Quel beau travail d'équipe on a fait quand même. Hein? Merci tout le monde. Félicitations. Marie descend, Plaisir. elle touche le goudron noir, elle frotte ses doigts. Mais qu'est-ce qui se passe? Flint, Je te pose la même question, Marie. j'ai déjà vu ça. Je mets le doigt sur le goudron, moi aussi. J'ai déjà vu ça, mais elle était vraiment plus petite. Vraiment plus petite que ça. J'ai eu cette impression vague là aussi la première fois que j'ai vu ça, que c'était des créatures qui réfléchissaient, Ouais, ben ça avait l'air vivant. mais je sais pas de quelle façon. Parce que... Mais c'est ce que je trouve étrange, c'est que les racines, les racines d'habitude, ça pousse dans la terre, puis ce qu'on voit à la surface, c'est ce qui existe de cette créature-là. Mais dans ce cas-ci, c'est comme s'il y avait une structure immense, la tête en bas, qui nous faisait sortir des racines vers nous, comme si nous, on était le en dessous d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que c'est pas vraiment des racines, mais plutôt des tentacules. Que la créature serait sous terre quelque part, puis elle aurait infini de... En tout cas, on sait qu'elle aime pas le chaud. Pour l'instant, je pense qu'on a compris. On a compris une chose. Comment s'en débarrasser, en tout cas dans une pièce fermée. Mais... Ouais. Zara va se rapprocher du sol, puis elle va elle aussi se mettre un petit peu les doigts
dans le bleu noir. Puis elle va sortir, vous allez la voir sortir de son fanny pack, un lighter. Puis elle va juste voir si c'est flammable, ce bleu noir-là. Parfait. Qu'elle va essayer de faire une petite boule dans ses doigts. Petite boule de hache. Elle a déjà mis là. Elle a déjà fait du hache au couteau. Elle a Là. déjà fait du hache au couteau, ce fille-là. Ah oui, tu Ah ouais. Non. T'en veux-tu? Elle fumer la racine. Là, tu sais. Bon, ben la game est finie. Puis elle va je parlais ça, c'était Zara qui parlait à Flint, là. Puis elle spark voir si c'est flammable. Est-ce que ça s'enflamme? Zara prend l'espèce de goudron. Puis elle se fait une espèce de petite boule dans ses mains. Puis elle essaie de l'allumer. Puis elle allume son briquet. Puis ça pogne pas en feu. Il y a rien qui se passe. OK. Bon, Fred, on venait chez vous pour se mettre en sécurité puis rassembler des vivres. Oui. Puis essayer de développer un plan. Y a-t-il un endroit un peu plus convivial ou c'est ça chez vous? Oui, c'est ça chez moi. Je dois Désolé avouer du bordel. Normalement, ce n'est pas exactement comme ça. Et j'aimerais ça, en même temps, replacer Il place ses affaires. les tables de travail, replacer tous les plans de tout ce qu'il y avait probablement sur mes établis, les replacer à leur place. Ben moi, sans trop poser de questions, comme quand je vois que tu essaies de déplacer de quoi, je vais t'aider à Si déplacer vous de quoi. voulez, il y a un frigo là-bas dans le coin. Il y a, servez-vous, il y a la douche, la salle de bain. Et là, je leur pointe, ils sont là-bas. Vous faites comme chez vous. Puis j'ai besoin d'un peu de temps, ramasser mes affaires et ramasser mes idées. Puis j'aimerais ça commencer à replacer mes affaires. Si je vois que il y a des morceaux de fabrication de trucs que je suis en train de faire, mes gants, des casques, whatever, les replacer. Vraiment essayer de... Vous voyez vraiment un gars qui normalement est super méticuleux, puis là c'est le bordel chez eux, mais que normalement son bordel, c'est justement... Il y a des raisons pourquoi les choses sont comme ça, puis c'est comme... C'est un peu... ça frôle le toc, Asperger. Fait qu'il est comme... Ouais, il est choqué, pas fâché, mais choqué de la situation, puis du bordel dans lequel sont... Ses affaires sont, ouais. Puis il commence à replacer les En voyant ça, Gulin t'aide, sans t'aider toi directement, il replace l'établi. Lui, il s'occupe de plus les gros morceaux qui auraient été bousculés puis tout. Il va pousser des morceaux de pierre, il va mettre les morceaux de pierre sur les plaques d'acier pour s'assurer vraiment que ça soit bien bloqué puis tout. Marie, pendant ce temps-là, va descendre en bas, elle va aller au frigo, elle va commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a comme nourriture, qu'est-ce qu'il y a comme affaire, qu'est-ce qu'il y a comme... Elle trouve surtout des Barcliff, puis elle trouve beaucoup d'expresso. Ta petite machine à expresso qui est là, puis tu le quittes, mais elle voit bien qu'il y a moyen de survivre avec les Barcliff puis tout ça, mais c'est pas... elle apprend à connaître avec ça un peu, de toute façon. Et un moment, vous entendez juste... Clink, clink, clink. Il y a juste Marco qui regarde en bas. Il vous regarde, baisse les yeux, puis il s'en va s'asseoir dans le coin en haut. Il s'en va s'asseoir dans son coin, puis il fait rien. Tu pourrais aider au moins. Il répond pas, il reste dans son coin en petite boule. Il fait rien. Je m'allume une cigarette. Je continue. Pendant que tout le monde est affairé, Zara ressort son téléphone cellulaire. Dans le bunker. Dans le bunker, mais elle va essayer d'ouvrir. Est-ce qu'il est toujours en train de... Glitch. Tu réussis à percevoir, malgré le glitch, tu percevois que t'as... Dans les moments où le téléphone apparaît, parce que t'es capable... Pardon. Tu l'actives ton téléphone, tu vois la page avec tes applications, et ça ferme, ça ouvre, ça ferme dans cette page-là, ça shake, tu peux pas rien cliquer dessus, mais tu vois des notifications. Tu vois une notification de texto, tu vois des notifications de Messenger, tu vois des emails de même. Voilà. Tu vois un appel manqué, mais tu n'as pas accès. Tu essaies de peser. À chaque fois que tu pèses, ça ouvre un peu, mais tu n'as pas le temps de voir rien dessus, puis ça disparaît. Puis ça revient à la page de base. Je vais me rapprocher de Fred, puis je vais lui demander
Fred, toi, est-ce que t'es le genre de personne qui a encore ça, une ligne téléphonique de maison? Parce que la majorité des gens en ont, mais... Oui, suivez-moi. Oui? Puis j'aimerais aller lui montrer. Parfait. Tu t'approches. Dans cette espèce de workshop rempli d'affaires, pas de bon sens. Tu sais pas, tu pourrais pas même savoir où regarder pour trouver un téléphone ici, ça n'a pas rapport. Puis à un moment donné, Fred fait juste lever sa main comme ça. Il y a sur un établi en haut, dans un coin, il passe sa main comme ça, puis il fait juste... Il décroche un téléphone avec un très très long fil, comme le fil pourrait vraiment se rendre jusqu'à l'autre bord du workshop. Là. Genre, il peut se promener avec ça sur l'oreille, puis il pourrait se promener partout, ça pourrait s'enfiler n'importe où. Il y a assez de jeux sur son fil. Le fil est entouré devant une espèce de roulette qui a l'air de suivre le téléphone, puis qui déroule le fil pour que ça soit vraiment accessible partout dans son workshop. Son téléphone a l'air vieux. Genre, pas crotté, mais genre, tu vois que les numéros qu'il a pesés souvent sont délavés, tu vois, c'est jaune. C'est une affaire de genre 1753, là. Parfait. Donc, il y a un téléphone, là. La grandeur du téléphone de maison. Ouais. OK, ben de ce que vous allez apercevoir de l'extérieur, ce que vous allez voir, c'est que Zara va prendre le téléphone. Merci beaucoup, Fred. Puis elle va trouver un coin de la pièce. Il doit avoir un coin caché, une salle de bain. Tu m'as pointé, t'es où la salle de bain? Bon, Zara s'en va dans la salle de bain, elle ferme la porte avec le téléphone. Le fil de téléphone qui passe en dessous de la porte, sans problème. Puis vous entendez pas la conversation qu'elle va avoir. OK. Donc, tu fais quoi? Ça veut pas dire qu'il marche. Ouais. Tu fais quoi? Je vais prendre le téléphone, faire le numéro que je connais par cœur. Ça sonne. Ça fait ting, 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 ting. Et il y a pas de... Je sais pas c'est quoi le son que ça fait un téléphone quand il y a pas de... Ouais, quand il y a pas de... Mais il y a pas de... L'appel se rend nulle part. Fait que vous la voyez ressortir les épaules basses, elle rouvre la porte. Puis elle s'en va raccrocher le téléphone sa tablette. Sa tablette très haut, très loin. Ouais. Je suis comme pas surpris. Ce moment-ci a un poids sur vous, mais il y a aussi un effet... un effet un peu de relâchement. Surtout pour toi, Fred. T'es revenu chez vous. Le temps que tu prends pour replacer les trucs, là, il doit approcher aux alentours de 10h, 10h30. Du matin toujours. Ouais, ça fait pas super longtemps. Là. Mais c'est un moment où tu sens que tu as un certain repos mental, une espèce de... Il y a une relaxation qui se sent. Chez tout le monde. Même chez Marie Pigulin qui s'assoit dans un coin. Pas dans un coin, mais qui s'assoit juste à quelque part, là, sur un vieux banc de truck que t'as sûrement retapé. Pour Flint et Zara aussi, vous tendez l'oreille puis vous entendez rien. Ouais. Des petites vibrations de temps en temps, mais rien qui a l'air d'être proche. C'est un sentiment que ça fait un petit bout que vous recherchez, ce sentiment-là de... OK, on peut prendre le temps de respirer, là. Vous êtes sous le sol. Vous voyez que la seule entrée est très solide. C'est une porte en acier. C'est des blocs de béton. À moins que les racines décident de sortir là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un zombie qui pourrait défaire ça. La chose qui pourrait être stressante, c'est peut-être la seule sortie, mais vous vous sentez en sécurité. Surtout Fred. Fred, tu prends le temps de refaire un peu l'espèce de... l'analyse de ce qui s'est passé, l'analyse de ce que tu as perdu ou ce qui est déplacé, mais tu te rends compte que tout est pas mal là. À part ton établi qui est tombé, t'as des trucs qui ont cassé, il y a des outils qui ont cassé un peu, mais rien de dramatique pour toi. Tu sens vraiment que tout le monde a un repos ici. Fructueux cet appel, Sarah. Tu sais bien que non. Le téléphone marche pas. Non. Ni le mien, ni celui avec la ligne maison. Bon. We're on our own. Il n'y a que nous ici. Qu'est-ce que tu voulais venir chercher ici, Fred? Fred était assis probablement
à un de ses établis, genre un bureau avec des tiroirs. Puis il y avait, je le vois avec genre les 2 pieds sur son bureau. fait juste se pencher, rouvre un tiroir, sort une grosse bouteille. Premièrement ça. La rouvre, pogne une grosse gorgée. La met en plein milieu pour que tout le monde puisse en profiter. Ok. Un moment de paix surtout, je crois. Ouais, je me prends une glue, moi, avec. Tu grabes ça. Ça goûte fort. Je te le temps. Zara, Prends une glue. faut Ça prendre le shake la temps. face. Faut prendre le temps d'apprécier les bonnes choses pendant qu'il y en a encore. Parce qu'on sait pas vers où tout ça va nous mener. Mais on peut être sûr, par exemple, que on est ensemble aujourd'hui. En tout cas, Nous sommes je pense que j'en ensemble. suis sûr. Merci de m'avoir aidé. Sarah, Flint, Marie, Kula. Puis je nomme pas Marco. Marco Chrome. Merci. Gulin, tu vois la grosse main de Gulin qui se fait. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est ça. Il passe la bouteille. Gulin prend la bouteille. On est là pour ça. On voulait aider Gulin. On l'a aidé. T'as-tu quelque chose, tu penses, pour être capable de réparer une voiture ici? Oh oui, j'ai tout ce qu'il nous faut, c'est sûr. Puis là, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin, puis aller trouver mes gants de travail. Puis vous voyez 2 immenses gants de métal et de fer. Il y a comme des pierres au niveau des jointures. L'intérieur est en cuir. Ah, ça. Avec ça, nous pourrions même soulever une voiture si nous voulions. Wow. C'est un truc que j'avais inventé pour l'armée, mais je crois qu'ils n'en auront pas de besoin pour un moment. Qui sait? L'armée, hein? L'armée, la ville, je construis beaucoup de choses ici à Montréal, mais j'avais besoin de mon espace créatif, vous voyez. Tu travailles pour l'administration plante? Je travaille pour qui veut bien payer pour l'instant. Mais comme les gens ne semblent pas vouloir payer présentement, je crois que je vais tourner mes inventions en fonction de ce qu'on découvre. Tu pars à ton compte. Faire un peu de bénévolat. J'aime ça entendre ça. Mais j'aimerais ça quand même qu'on s'enligne sur un prochain but. Ouais. Je sais qu'on veut se reposer, là. Moi aussi, j'ai trouvé ça tough. Euh, Me rendre jusqu'ici. Nous pourrions dormir ici aujourd'hui si vous le désirez. Je sais que la journée est encore jeune, mais avec un peu de temps, je pourrais peut-être essayer de réparer le téléphone, voir qu'est-ce qui pourrait causer des interférences magnétiques comme ça. ouais. Mhm. Puis d'ailleurs, Zara, si je peux me permettre, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais je dis, c'est qui que t'essaies d'appeler comme ça? Ton téléphone, ça a l'air d'être un grand souci pour toi. Ma famille est vraiment importante pour moi. Je peux J'imagine comprendre que ça. c'est la même chose pour chacun d'entre vous. T'es chanceuse si tu peux encore leur parler au bout d'un téléphone, je pense. J'imagine que si tu pouvais parler encore à ton grand-père, tu le ferais. Ouais. Ben, c'est ça. C'était une façon de réparer ce téléphone-là, Fred. Oui. Je dans la main.
Je dépose mon téléphone cellulaire dans sa main. Je vois ce que je peux faire. Puis, j'aimerais ça. Je sais que c'est pas forcément en rapport avec le téléphone parce que c'est des champs électromagnétiques. Mais avec le téléphone, puis les divers objets électroniques que j'ai qui pourraient aussi mal fonctionner, puis mes connaissances en la chose, j'aimerais ça essayer de voir si je pourrais pas arriver à une solution pour débloquer le système. Ok. Donc, lance-moi un jeu d'investigation. Investigation, ouais. Intelligent, ouais, investigation. Investigation. Ouais. Guidance? Ben, je l'ai pas fait. 15. 15. Ce que tu vois en ce moment, c'est un téléphone qui a l'air de glitcher. C'est une réaction pas normale. C'est comme clairement, c'est pas les antennes. Clairement, c'est on est ailleurs. Puis tu sais que ton téléphone filaire aurait quand même eu un impact. Tu sais, aurait pu fonctionner aussi si c'était pas aussi global. Mais là, tous vos téléphones ont l'air de le faire. Même si tu répares ce téléphone-là, ça veut pas dire que la personne que tu vas contacter va tu sais, le téléphone Non, va c'est fonctionner. Mais est-ce que je pourrais comprendre comment... Ben, est-ce que je peux faire en fait un lien... je pourrais-tu tester la glu noire, voir si elle répond à des... un champ électromagnétique, justement. Ouais, c'est ça, ou à Ben écoute, analyser cette chose. avec ton 15, non, mais avec ta description, oui. Donc, tu prends, tu le sais, tu as un aimant dans ta shop. Tu as un aimant que tu te sers souvent. Donc, tu vas prendre l'aimant, puis tu vas juste l'approcher un peu de la glu noire. Et la glu noire, ben, comme vous avez peut-être déjà vu des fois dans les vidéos sur YouTube, là, mais tu vois que la glu noire a l'air de je vais dire réagir, de juste de réagir à l'aimant. Donc oui, il y a l'air d'avoir une réaction électromagnétique avec la glu noire. Peut-être que c'est ça qui donne l'interférence. Peut-être que c'est juste qu'il y a du fer beaucoup dedans. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas analyser juste comme ça. Mais oui, il y a une réaction de cette... Glu. de ce goudron-là. En même temps que je vais le dire, je vais sortir une feuille de papier puis je vais commencer à l'écrire. Je ne sais pas si c'est exactement les racines qui sont la cause du problème, mais définitivement, elles semblent réagir au fer. J'imagine que si une grande quantité de ces racines pouvaient se retrouver près des antennes ou d'une source électrique, j'imagine que ça pourrait causer des interférences, mais je vais avoir besoin de faire plus d'expérience. Ouais. Mais dans tous les cas, effectivement, si tu arrives à faire fonctionner ton téléphone, ça veut pas dire que à l'autre bout du fil, ça va fonctionner. Tu sais. Ouais, vous avez raison. Non, mais si nous réussissons, si les racines sont effectivement le problème et que nous sommes dans la possibilité de les déloger. Ouais. peut-être que nous pourrions T'as une idée fonctionner le système. T'as une idée de où est-ce qu'on pourrait trouver la grille électrique de Montréal? Do I know? Tu sais, bon, quand on parle du grid, le grid électrique, le grid, tu sais qu'au niveau de Ontario et, excuse-moi, Ontario, ouais, non, Hochelag, ouais, excuse-moi, ouais. Hochelag et P9 un peu à l'est, Ouais, tu sais que là, il y a ouais. un gros, comment je pourrais dire ça? Espèce de Une petite espèce de, centrale, ouais, il y a comme beaucoup de pylônes électriques qui Ouais, sont ouais, là. Ils ont même fait, tu sais, Hydro-Québec a fait un beau petit parc là, malade, là, genre 2-3 bancs, juste pour dire. Là. Juste 2-3 là, donc bancs. tu sais que ça, il y a ça là. Ouais, Ils sont obligés, là, vu qu'ils font une affaire là demain. Mais donc, tu sais qu'il y a ça qui est pas loin. Tu sais qu'un peu plus loin aussi, sur Notre-Dame, tu sais, t'as beaucoup d'hangars et des choses comme ça. Pas des hangars, mais des usines un peu plus loin aussi à l'ouest qui ont des gros systèmes électriques aussi qui déloadaient beaucoup d'électricité là-bas. Peut-être qu'il y a ça aussi, mais à date... il y a beaucoup d'endroits. C'est ça. Il y a beaucoup d'endroits, Flint, qui pourraient nous intéresser. D'ailleurs, j'ouvrirai un autre tiroir pour prendre une vieille carte de Montréal. Flint, je me souviens
tu avais parlé de ton grand-père. Mhm. Je ne sais pas si... tu avais aussi nommé la rivière qui reculait. Ouais. Écoute, je ne sais pas si ça peut te servir à quelque chose, mais puis je lui tends la carte. Je la check. Tu regardes la carte. Une carte que tu connais. Tu as déjà vu cette carte-là souvent. Puis même en venant à Montréal, tu as regardé des Google Maps avant de venir. Puis tout le kit. Donc tu connais un peu les quartiers. Tu comprends ça. Tu vois rien à part le stade qui était vraiment ton point de repère pour toi. La seule chose que tu sais, c'est que ton grand-père, des fois, avait des commissions à venir faire ici à Montréal. Donc il y avait quelqu'un qui connaissait, qui lui fournissait des herbes qu'il ne pouvait pas trouver ailleurs ou des choses comme ça, qu'il pouvait trouver par exemple comme des herbes qui viennent juste de l'Ouest canadien ou des choses comme ça. Tu le sais qu'il habitait dans le quartier Mont-Royal. Ok. C'est une des autres choses que tu connais de la ville. Mais à part ça, tu sais qu'il y a des arbres de crabapple au Vieux-Port que tu peux ramasser. Puis dans quelques parcs à Montréal aussi, tu es au courant de ça. Mais à part ça, c'est pas un environnement ou un endroit ou une carte qui te dirait quoi que ce soit à ce niveau-là. Ok. Voilà. La seule chose que tu vois, c'est le fleuve. Je vais dire, c'est une très belle carte. Mais ça me dit rien en particulier. Pour l'instant, j'aime bien ton idée, Fred. C'est-à-dire que on n'a nulle part où aller où on pourrait être plus efficace qu'ici maintenant. C'est-à-dire que si on sort d'ici, il faut avoir une destination vraiment claire puis un but précis. Exact. Pour l'instant, tu sembles avoir énormément de choses et de trésors ici qui pourraient nous aider. Donc, je pense que pour l'instant, on pourrait prendre le temps de se reposer, essayer de se faire un plan. Parce que déjà, la dernière fois qu'on en a discuté, nous, même si ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, est-ce qu'on sort de la ville ou on reste ici? Telle est la question. Ouais, c'est là où je voulais en venir tantôt. On a besoin de savoir ça, c'est sûr. Marie, Gulin, Marco. Gulin, tu veux retourner chez vous? Je peux pas laisser mon père tout seul. Mon papa. C'est loin Il- chez vous? Ouais, c'est à Wickham, là. C'est genre à 1h15. 1h15 de Rive Montréal. sud, Rive sud. Pas loin de Drummond. Un peu avant Ok. Drummond, Drummond-Saint-Hyacinthe. Là. OK. Ouais, c'est bien relax là-bas. C'est bien Ça cool. lui prendrait une voiture, définitivement. Je pense Ouais. qu'on peut mettre ça sur la liste. Après, Marie, toi, tu veux trouver une mission? Ouais. Marie, elle lève les yeux. Fait. Je vais. Elle prend son souffle. Elle prend un grand respire. Elle baisse les yeux un peu. Tu la vois avaler. Ma mère me l'a dit. Elle dit, fie-toi au ciel. Il saura où le monde a besoin de moi. Fait que je vais aller où le monde a besoin de moi. Ta mère, quand t'étais jeune, là, elle disait souvent des affaires comme ça, des phrases... Ma mère a toujours été un peu... Ma mère était une sage-femme. Ma mère, elle a toujours voulu aider le monde. Puis elle a voulu aider le monde dans les moments les plus intenses de leur vie. Ces femmes-là qui se lancent dans une aventure les yeux fermés, avec aucune connaissance, puis qui ont besoin d'un ancrage, mais ma mère, c'était l'ancrage. Puis elle a Ok. toujours été bonne pour parler, mais elle était toujours vague, un peu random. Ouais, j'en connais un comme ça aussi. Elle me disait toujours des affaires comme ça, là. Elle me disait de regarder la tête, de regarder les étoiles. Parce qu'elle aime parler, qu'elle aime dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de moi. Elle me disait de regarder l'eau couler si on était sur le bord d'une rivière parce que les messages de la nature étaient importants à écouter. Ouais, mon grand-père aussi, il me disait que... Il s'adressait au vent, puis c'est les feuilles mortes qui lui répondaient. Ma mère a dû me dire des affaires de même souvent. Elle parlait des feuilles mortes. Comme si c'était le nom de nos ancêtres. C'était les paroles plutôt de nos ancêtres qui... Puis je regarde en même temps, je regarde mon petit livre pendant qu'elle dit ses phrases, puis je répertorie les affaires que... Ouais, moi aussi, moi aussi, mon grand-père me disait ça. Ton grand-père était quelqu'un de bien, hein? Ouais, je pense que ouais.
je sais pas, j'avais une relation étrange avec... je dois t'avouer que je l'écoutais pas beaucoup. J'aurais peut-être dû. Moi non plus, je l'écoutais pas, ma mère. Ouais. Tu peux pas tout écouter ce qu'ils disent, hein. Des fois, quand t'sais, t'es ado, là, c'est comme... Quand on te demande de parler au uniforme, là, tu sais, c'est... Ouais. Mais plus on vieillit, c'est là qu'on se rend compte que il y avait une partie de vrai là-dedans. Ouais, peut-être, Marie. Écoute, je peux pas retourner dans le passé, là. Tout ce que j'ai de mon grand-père, c'est son petit livret, là. Fait que... Ouais, c'est déjà ça. Tout ce que j'ai de ma mère, c'est des paroles. Des paroles qui me sont restées dans la tête. T'as Gulin qui fait juste se pencher un peu vers Marie, puis qui chuchote. Qu'est-ce que ça veut dire, un uniforme? T'as Marie qui fait juste... Elle pointe comme ça. Elle prend comme ça son énorme tête. Son énorme tête. Fait que Marie... Alright. Je pense que tu sais où tu t'en vas avec ça. Je vais trouver. Ouais. La vie a toujours été bonne pour moi. La vie a placé les pièces, même si dans les pires accrochages, dans les pires moments, quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai perdu mon père, tous ces moments-là, c'était seulement des pièces du puzzle de ma vie qui se plaçaient devant moi. Puis c'est pas parce qu'il y en a un difficile que les autres d'après vont être tout aussi difficiles. Puis ça m'a appris à voir les choses comme seulement des étapes de la vie. Et en ce moment, on est encore en vie. Tu me sembles très positif comme personne. J'ai après tout ce qu'on a vu là, tout ce sentiment de mal qui est fait à la nature, ça me semble très anormal. Même la magie que tu peux faire, ça me semble anormal. La magie que Zara peut faire aussi. C'est rien que j'ai vu dans la nature, jamais. Je sais pas quoi en penser encore. Ouais, tu sais, une des paroles qui m'est restée le plus ancrée en moi de ma mère, c'est « La vie n'est que balance ». Moi, je vois tout ce mal-là qui s'est passé, oui, mais je vois aussi 3 êtres qui sont apparus dans ma vie, mais qui m'ont montré que, oui, d'un côté, le mal se lève, les atrocités se déroulent sur notre monde. Ouais. On ne sait pas jusqu'où, mais d'un autre côté, des gens comme vous débloquent des pouvoirs incroyables. Il faut juste savoir si ces pouvoirs-là vont être utilisés de quel côté de la balance. C'est ça, je pensais que tu allais dire. Il y a une balance qui se crée peut-être. Mais c'est ce que je crois au plus profond de moi. Je pense que... Tu sais... Si t'es capable de rester en vie puis de protéger Marco puis Gulin, c'est 3 personnes de plus qui peuvent protéger 3-4 personnes de plus. L'effet qu'on a... ça peut être une certaine poussière qu'on pense avoir déplacée, mais finalement, cette poussière-là s'avère être un fleuve qu'on déplace. Écoutez, Flint, Fred, Zara, c'est à vous de me dire de quel côté de la balance vous voulez être. Moi, je vais être du côté du bien. Avec tout ce mal-là sur cette terre, toutes ces atrocités-là, s'il y a une petite lueur de bien en vous, on va l'avoir besoin de notre côté. Je suis dans ton équipe. Gulin. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette superbe partie. Merci gang, merci beaucoup, merci beaucoup. Génial, merci. Donc rejoignez-nous bientôt, très bientôt pour la suite de Zombie ND épisode 6. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Hey, du fun. Good job guys. Une belle journée à job là. Hey, tripez pas trop gang.